Salut tout le monde, c'est Gingy pour GingyDR et on va parler cette fois-ci des classes. Alors, les classes, c'est un métier qui détermine de manière arbitraire euh, les compétences et les dons et surtout parfois le début de background d'un personnage. Je parle bien du début de background dès maintenant puisque oui, très souvent dans certains livres, on explique pourquoi soit la place de ce métier dans le monde, soit pourquoi ce genre de personne part à l'aventure. Et bien sûr, j'aurais pu dire les classes, mais je dirais aussi les archétypes. Et un archétype peut être très bien à l'intérieur d'une classe. C'est-à-dire que vous avez par exemple dans la catégorie guerrier, vous avez le soldat, vous avez le spadassin. Je pense que vous avez compris un peu le délire. Voilà. C'est comme dans le chevalier, il y a le paladin, l'inquisiteur. Voilà. C'est une description qui est très rapide et très facile. Mais on va quand même parler un petit peu des classes, de l'importance des classes. Alors déjà, on va parler de l'aspect positif. Ça vous est arrivé de tomber sur des joueurs qui ne savent pas du tout quoi jouer, que ce soit au niveau ethnique ou que ce soit au niveau de la classe. La classe permet déjà de diriger un peu le choix. Très souvent, au lieu de choisir une race en premier, il choisira une classe, en tout cas si le MJ le lui permet, parce que à partir du moment où tu détermines quelle classe tu veux jouer, tu vas forcément essayer de prendre un choix un peu optimisé pour prolonger l'efficacité de ton personnage. C'est obligé. Du coup, on se retrouve avec un ensemble de choses dans lequel on peut se diriger et aller vers. Bon, maintenant, on va parler des avantages, bien sûr. Certaines personnes font des classes, un système de classes, pour qu'à la table, des gens font des choix équilibrés. Et pour moi, déjà, ce n'est pas une bonne chose à faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir tout simplement de prendre des personnes et leur dire il faut au moins un qui joue ça, un qui joue ça, un qui joue ça, un qui joue ça. Le seul moyen que vous avez de faire ça, c'est que vous faites par exemple une campagne qui est très très courte et que finalement vous n'avez vraiment pas envie de traiter MJ, vous avez envie de traiter qu'un sujet et à ce moment-là, juste faire des personnages de ce genre pour un sujet, ça ne va pas. Mais après, s'ils sont d'accord pour vos restrictions, c'est eux que ça regarde, de toutes les façons. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles jouer des classes, ça peut être intéressant. Surtout que bon, ça donne aussi des pistes sur les caractéristiques à avoir. Ça, il faut le savoir. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. C'est-à-dire, pourquoi les classes, c'est pas si cool que ça? Et je vais illustrer ça avec une question. Mon grand-père était boulanger. Sujet, verbe, complément, vous avez compris. Mon grand-père était boulanger. Est-ce que le métier de boulanger détermine la fonction, tout, tout, toute la fonction pas la fonction d'une personne, mais tout l'implication d'une personne, toute l'existence d'une personne? Je ne pense pas. Mais je vais vous poser une question. Je sais que c'est prise de tête, mais faites un petit peu l'effort. Je vais vous poser une autre question. Mon grand-père est retraité désormais. Est-ce que retraité veut dire qu'il n'a pas de classe? Est-ce que retraité veut dire qu'il n'a plus ses fonctions? Ou est-ce que retraité reflète une absence de classe? Vous voyez? Soit il est retraité et retraité, on le considère ça comme une classe ou un archétype, soit ça n'en est pas, soit est-ce que sa fonction d'avant a disparu? Ah ben, vous voyez, c'est une question qui peut répondre par rapport aux éléments que l'on sait de cette personne en dehors de la petite case ou le petit cube, ça dépend des versions, pour le savoir. Voilà. Et on sait très bien que l'être humain, c'est un peu par effet de rapprochement, peut-être par communautarisme, ou par espèce de lien d'altérité avec autrui. Mais il y a plusieurs aspects dans des gens, et les gens préfèrent tomber dans cette case. Vous voyez, ils préfèrent prétendre dire leur appartenance, hein,
la légitimité ou pas n'est pas importante dans la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il assimile comme faisant partie de lui. Alors d'une part, on a son métier, on a son appartenance ethnique, c'est vraiment 4 exemples que je vais prendre. Vous avez sa religion, ne m'expliquez pas pourquoi la religion est en rouge, et aussi ses centres d'intérêt. Ceci n'était que des exemples, mais je pense que vous avez compris quel est le problème avec ça. Et pour le coup, ce qui va se passer, c'est que ces aspects-là, ils sont purement arbitraires de la même manière que dans le jeu de rôle. Sauf qu'il y a une petite différence. On sait très bien qu'on est un peu de tout ça, peu importe l'appartenance à laquelle on prétend être. Et dans le JDR, ben en fait, dans certains jeux, tu peux très très bien rester enfermé à jamais dans cette classe. Ou au pire faire du multiclassage. Et je pense qu'à ce niveau-là, faire en sorte que les archétypes et les classes, ben justement, vous enferment dans une case, je trouve pas ça cool de ce point de vue. Parce que ça ne. Les raisons. C'est que je vais prendre un exemple de la même RPG, vous allez vite comprendre. Qu'est-ce qui fait, dans des jeux, que des gens pensent que les guerriers ne peuvent pas utiliser d'arc? Qu'est-ce qui fait que dans un jeu, un archer ne puisse pas utiliser une épée courte? Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Donc je pense que vous avez déjà bien compris le problème. L'ensemble, on détermine quelqu'un par sa façon, par sa classe souvent, et pour l'instant, il y a une implication aussi dans la classe. Par exemple, la classe peut avoir un rôle social. Par exemple, si on vous dit que vous êtes tous spadassin, on sait que vous êtes un combattant, soit un combattant dans les arènes, soit une épée à louer. Ben voilà, c'est de ça que je parle. Mais on va commencer déjà je vais essayer de parler un peu de mon JDR pour que vous compreniez un peu mon point de vue, ou plutôt que je l'explique de manière assez claire. Je suis contre le système de classe et mon jeu n'en a pas. Mais déjà, c'est pour la raison pour laquelle il n'en a pas, et déjà des raisons techniques. Mon jeu, il brasse large, il brasse très large, il y a beaucoup d'éléments dans mon univers, et tout s'amalgame très bien. Mais l'univers de la manière dont c'est posé, c'est pas un univers dur. Sérieux, ça dépend de comment vous percevez la chose, mais c'est un univers qui est quand même dur sur certains aspects, que ce soit tisser des liens ou encore la condition sociale de chacun des personnages, ou voire même euh, la capacité de quelqu'un à être, dire ça, à s'émanciper de la structure sociale et d'éviter de dire je suis un simple citoyen. Vous voyez? Donc du coup, il n'y a pas de classe et les gens se dirigent. Et le truc, c'est que dans ce jeu, beaucoup de choses peuvent diriger un personnage sans pour autant que le personnage s'enferme dans une case. Par exemple, il peut se définir par les métiers que sa famille faisait exercer avant. Il peut se définir par ce qu'il a déjà vu, ou il peut tout simplement décider de dire bon ben j'ai pas de classe, je vis, je gambade, je fais quelques aventures et je comprends qu'est-ce que je veux jouer après avoir vu certains éléments. De ce fait, par exemple, je me suis retrouvé avec un joueur qui par exemple voulait jouer un archer qui utilise la magie du vent, donc jusque-là rien de méchant, mais quand il est rentré dans mon jeu, c'est-à-dire il a appris à le connaître, il a découvert la taromancie. Mais pas la taromancie genre, ah là là, ah merde, j'ai pas les cartes, j'allais faire l'exemple que j'avais vu dans un sketch. Euh, Ah, et voilà. Un bon vieux sketch antillais, en fait, c'est une voyante. La voyante dit je suis une très bonne voyante. Et ensuite, elle fait ça. Elle fait c'est quoi cette carte? Et puis la personne lui répond oh, c'est un 10 de trèfle. Il dit je le savais. On l'a tous vu en train de regarder la carte avant de la montrer aux autres. Voilà, c'est pour expliquer que c'était pas le point de vue charlatanisme,
de la taromancie. Bon, j'ai utilisé des cartes machin, mais il y a des gens qui tirent, et on appelle ça tout simplement de la cartomancie. Du coup, ce que j'explique, c'est qu'il y a une vraie définition de la classe qui a été altérée, et en plus plein d'autres éléments qui se sont ajoutés, comme l'utilisation du qui et autres, qui fait que ça a donné un nouveau personnage. Un personnage qui a brisé sa case. Et c'est souvent ce qui arrive dans mon JDR, c'est que le vieux réflexe, on l'avait dur, c'est-à-dire celui de s'enfermer dans une case, et très souvent, les joueurs qui sont restés dans une case sont arrivés aux limites de la classe imposée ou de l'archétype imposé. Puis, ce qui s'est passé, ben, ça a fini par sauter. Ça a sauté, ça a explosé, euh, puisque finalement, ils étaient devenus useless. C'est-à-dire qu'ils remplissent juste leur fonction, mais ils ne peuvent pas faire autre chose. Voilà. Et donc, quand on s'émancipe de cette condition de classe ou de cette perception de classe dans mon JDR, ça fait que, en fait, on a ce perso, votre perso, le perso qui fait que vous avez envie de rejouer, de tester les limites de la façon que vous avez construit le perso, de tester les limites de ce que vous pouvez apporter aux autres et surtout tester les limites de votre créativité. Et c'est ce qui fait que j'ai eu raison de ne pas avoir mis de classe, mais sachez que j'ai fait quand même quelque chose. J'ai ajouté des, des archétypes par la suite. C'est-à-dire que j'ai expliqué, j'ai raconté des builds euh, pour pouvoir construire des personnages. Et ça a fonctionné, mais je pense que le plus ironique, c'était que c'était mes joueurs qui étaient là depuis le début de la table que ça a servi, et mes nouveaux joueurs, ça ne les a, ça n'a strictement rien changé chez eux. Je sais pas. Il y a peut-être un truc qui refoule quelque part, mais les classes et les archétypes ne doivent pas être niés. Et le fait de ne pas mettre de classe peut tout aussi être légitime ou pas par rapport à ça. La question que vous devez vous poser quand ça arrive, c'est est-ce que quand vous créez ça, vous décidez de tenir par la main vos futurs joueurs ou est-ce que vous avez décidé de les laisser et de ne pas faire de la, comment dire ça, du, on utilise ça, on appelle ce mot, euh, de l'assistanat, voilà. Et la question n'appartient qu'à vous. C'était Jinji pour Jinji DR. Je vous dis à la prochaine fois.